Mes chers abonnés, bienvenue à tous. Prenez un instant, installez-vous confortablement car maintenant ouvrez grand vos oreilles et soyez bien attentifs. C'est l'heure de nous plonger dans ce qui fait battre le cœur de notre pays. C'est l'heure de l'actualité. S'informer, c'est comprendre le monde qui nous entoure. C'est se préparer, réagir et agir en toute conscience. Alors, ensemble, analysons, réfléchissons, posons les bonnes questions et surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires car votre voix compte. Salut chers abonnés de Gémi Voice. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les dernières informations sur l'état de santé de Constant Mutamba. Vous avez sans doute vu les annonces qu'il a subi une intervention. Son parti a parlé de retard, des rumeurs disent que son état se dégrade. Je veux que nous en parlions ici, ensemble calmement. Je veux vous donner ce que je sais, c'est que son parti affirme ce qu'on peut craindre, ce qu'on peut espérer et surtout ce que nous, en tant que citoyens, devons garder comme foi dans la dignité humaine. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous invite à réagir, à partager vos sentiments. Nous sommes ensemble. Ce que rapportent les sources disponibles est que son parti NOJEC, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, auquel appartient Mutamba, a déclaré que l'opération qu'il avait subie s'est bien déroulée, mais qu'il y avait eu de retard dans la prise en charge médicale. De sites d'actualité rapportent que son état de santé se serait détérioré en détention, qu'il lui aurait été refusé l'accès à ses médecins privés selon de proches. Sa famille biologique serait inquiète et envisagerait de demander une évacuation pour soins appropriés à l'étranger. Ces éléments sont des déclarations et non de confirmation médicale indépendante. Il y a un flou notable, mais le consensus public est que sa santé reste un sujet d'inquiétude. Aucun rapport officiel, chers abonnés, récent ne confirme une complication post-opératoire ou une détérioration critique. Le média rapporte des affirmations de partisans de Mutamba, mais aucune confirmation sanitaire indépendante n'est documentée actuellement. Dans un contexte de détention, les conditions, hygiène, alimentation, stress peuvent également aggraver un état déjà fragile. Quand on analyse tout ça, chers abonnés, plusieurs points ressortent. Que l'on aime ou non l'homme Mutamba, chaque détenu conserve des droits fondamentaux, notamment celui d'un accès aux soins dignes. Le fait que le parti signale déjà de retard ou refus de soins privés pointe un besoin de transparence dans le suivi médical en prison. Le fait de communiquer sur l'état de Mutamba par son parti met une pression morale sur les autorités. Cela rappelle à tous que les prisons ne doivent pas être de lieux de négligence sanitaire. Dans des contextes très politisés, l'état de santé peut devenir un argument de campagne, de motion, de soutien ou de dénonciation. Il faut faire attention à ne pas tomber dans la rumeur ou l'exagération, mais à rester humble face à l'information vérifiable. S'il est vrai que l'opération de M. Mutamba s'est bien passée, cela montre même en détention, le système médical peut intervenir. Mais ces progrès ne doivent pas être un prétexte à réduire la vigilance sur le suivi, les conditions de détention et la continuité de soins. Alors, chers abonnés, ce que j'en retiens, c'est que l'état de santé de Mutamba est un sujet de préoccupation pour beaucoup. Il y a de signes positifs, une opération réussie, selon son parti, mais aussi de zones d'ombre, retard, refus de soins privés, inquiétude grandissante. C'est un test pour notre conscience collective. Comment traitons-nous ceux qui sont derrière le barreau? Quel message envoyons-nous si un détenu grave est négligé? Je crois qu'il est encore possible de s'orienter vers plus d'humanité, de respect et de responsabilité.
Ce que je vous conseille, chers abonnés, ne croyez ni aux rumeurs non vérifiées, ni aux alarmes sans preuve. Exigez de la transparence quand un citoyen, même incarcéré, est malade. L'information doit être accessible dans la limite du respect humain. Cultiver l'empathie, ce n'est pas un geste de faiblesse de s'inquiéter pour la santé d'autrui, même si nous ne partageons pas ses convictions. Je veux vous entendre, chers abonnés. Quelle est votre impression en entendant que Moutamba a été opéré? Est-ce que cela vous rassure ou vous inquiète davantage? Pensez-vous que les détenus doivent avoir un accès libre à leur médecin privé quand leur état le demande? Si vous étiez dans la peau d'un responsable, quelles mesures immédiates proposeriez-vous pour garantir un suivi médical sérieux des détenus? Laissez vos réponses dans le commentaire, chers abonnés. Je vais vous lire avec attention. Et si tu n'es pas encore abonné à Jemmy Voice, fais-le maintenant. Partage cette vidéo pour qu'on parle ensemble de ce qui touche notre pays dans la vérité et le respect. Le docteur parle. Nouvelle rubrique santé sur votre chaîne. Après vous avoir informé de grands faits d'actualité politique, économique et sociale de notre pays, il est maintenant temps de prendre soin de vous. Parce que la santé, c'est aussi une priorité nationale. Cette nouvelle séquence est dédiée à votre bien-être physique et mental. Place à la parole du docteur. Dans cette nouvelle partie, le docteur vous parlera d'une maladie fréquente mais souvent négligée. Il parlera du symptôme courant, cause possible, du traitement, de la prévention. La santé est un combat de tout le jour et mieux vaut prévenir que guérir. Restez connectés pour d'autres sujets santé dans les prochaines éditions du Docteur Parle. Hello la famille. Dans cette deuxième partie, on va parler d'un sujet très important, surtout pour nous les femmes. Vous savez, parfois, on sent une gêne en allant aux toilettes, une sensation de brûlure et on pense que ça va passer, mais non. Ce petit malaise peut être le signe d'une infection urinaire. Et croyez-moi, ces trucs-là ne font pas semblant. C'est douloureux, ça revient souvent et ça peut même devenir dangereux si on ne fait pas attention. Alors aujourd'hui, je vous raconte tout ça comme une histoire entre nous. Restez là jusqu'à la fin parce qu'on va apprendre ensemble à mieux se protéger. Alors, voilà. Imaginez une femme très active qui court entre le travail, la maison, les enfants et un jour, elle commence à ressentir une brûlure en urinant. Elle pense que c'est juste une irritation passagère. Mais le jour passe, la douleur augmente, elle a envie d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes et parfois même elle voit un peu de sang dans son urine. Eh bien, mes abonnés, ça c'est une infection urinaire. Et ce n'est pas rare du tout. En fait, une femme sur 2 va en faire au moins une fois dans sa vie. Et ça peut revenir surtout si on ne traite pas correctement. Mais alors, pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes? C'est simple, l'urètre est plus court chez la femme, du coup, les bactéries venues de l'extérieur remontent plus facilement vers la vessie. Et c'est encore plus fréquent quand on ne boit pas assez d'eau, quand on se retient trop longtemps d'aller aux toilettes après des rapports sexuels ou quand l'hygiène intime n'est pas bien maîtrisée. Parfois, c'est juste une question de déséquilibre, mais si on ne traite pas vite, ça peut atteindre le rein et là, mes amis, ça devient vraiment grave. Donc, mes chers abonnés, l'infection urinaire, ce n'est pas un petit souci à négliger en tout cas. Ça commence doucement, mais ça peut virer au cauchemar si on n'est pas attentif. Heureusement, ça se soigne bien si c'est pris à temps. Et vous, mes abonnés, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Comment vous avez su que c'était une infection urinaire? Avez-vous des astuces maison ou de remèdes que vous utilisez? Est-ce que vous allez consulter directement ou vous attendez? Dites-moi tout en commentaire, je veux vraiment qu'on échange là-dessus. Mon conseil pour aujourd'hui, c'est simple, chers abonnés. Buvez beaucoup d'eau,
allez aux toilettes dès que vous en avez envie et surtout si vous sentez quelque chose d'anormal, n'attendez pas, parlez-en à un médecin et pour le jeune fille, le maman, éduquez aussi vos enfants de le bas âge sur l'hygiène intime parce que la prévention, c'est déjà une victoire.